Tous en prière est né, si ma mémoire est bonne, on est au mois d'avril 2021. Dieu m'a mis à cœur avec quelques bien-aimés, de consacrer 3 jours de prière, mais particulièrement les 3 premiers jours. Si on doit limiter la prière à une église, ça ne sert à rien de prier à la maison. L'idée derrière, c'est vraiment emmener l'église à l'unité, mais autour de l'autel appelé prière. On ne se sert pas de Dieu, on sert Dieu. Amen. Prier pour avoir, ce n'est même pas comprendre l'importance de la prière. On prie beaucoup plus pour être. Et problème est comme il y a la montre. Nalobana nzambe pena soki nga nazaki nzambe yozaki alfe. Mais oyo salinga. Non, ça là. Nangana sala ote. C'était la peine, mais au travers la prière, j'ai su surmonter cette épreuve, et pour moi c'est l'un de mes meilleurs témoignages. Podcast spécial Méga Tous en prière. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre et bienvenue. Sur scène, nous recevons pour vous le pasteur Alphée Seko, initiateur de ces projets. Tout de suite, après ceci. Pasteur Alphée Seko, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue. Merci beaucoup, Madame Grâce. Comment allez-vous? Grâce sur grâce. Amen. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas, des gens qui peuvent voir pasteur Alphée Seko, mais en réalité, les personnes ne vous connaissent pas? Alors, qui est Alphée? Je suis enfant de Dieu. Je suis pasteur au sein de l'église Maison de Miséricorde, église dirigée par le pasteur Trésor Famboami, mon père que je salue déjà. Nous saluons, pasteur. Et je suis marié à Madame Priska. Et ensemble, on a une très belle fille jusque-là. Salutations, maman Priska, et à cette petite fille. Alors, qui je suis? Voilà, je suis un homme de prière et je suis en train de vouloir découvrir une autre facette de moi. Les gens qui nous suivront le connaîtront dans la suite de temps. Voilà. Gloire à Dieu. Alors que nous parlons déjà de Tous en prière, est-ce qu'on peut savoir l'origine de Tous en prière? Qu'est-ce que ça a été au début? Ça a commencé d'où? Ça venait d'une inspiration, d'une révélation, ou c'était un message particulier venant d'une personne? On veut comprendre c'est quoi Tous en prière. Alors, c'est quoi Tous en prière? Tous en prière est né, si ma mémoire est bonne, on est au mois d'avril 2021. Ok, ça date de 5 ans, s'il faut dire? Oui. Ok. Avril 2021, alors Dieu m'a mis à cœur avec quelques bien-aimés, de consacrer 3 jours de prière, mais particulièrement les 3 premiers jours. Donc le 1er, le 2, le 3. Jusque-là, je savais que je devais le faire pour le mois d'avril. Mais puis après, au mois de mai, la pensée a été ouverte à tout le monde. Ok, donc Dieu les a aussi parlé, genre? Non, pas par moi, bien sûr. Okay. Je me suis dit, pourquoi prier seulement avec peu de gens alors qu'on peut le faire avec plus de gens? Alors j'ai associé certaines personnes et ça se faisait en ligne. C'était sur Zoom à l'époque, bon, jusqu'à aujourd'hui encore. Donc on a commencé, on a évolué jusqu'à aujourd'hui, donc voilà. D'accord, s'il faut comprendre, c'est une activité qui se passe très souvent en ligne, mais pas en présentiel. Exactement. Et pourquoi vous avez choisi cette fois-ci de le faire en présentiel alors que ça a toujours été en ligne? Et aussi une autre question, il s'agit de pourquoi vous avez ciblé la salle de spectacle Showbuzz et également les thèmes de « Ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi ». Alors, c'est 3 questions en une phrase. Oui, en une phrase. Donc on va aller question après question. Voilà. Pourquoi le faire maintenant en présentiel? Parce qu'on a évolué en ligne pendant, je dirais, 5 ans. Okay. Mais en 2023, j'ai eu un rêve où j'ai vu de manière claire qu'on devait tenir cette réunion en présentiel. Le lieu, dans le rêve, c'était pas Showbuzz. Donc c'est un lieu que j'ai vu dans le rêve, je connais. Et je me suis dit, ce n'est pas parce que tu as vu une chose maintenant que tu dois l'expérimenter maintenant. Il y a tout un processus. Exact. Alors, j'ai été patient. J'en ai parlé avec mon pasteur qui m'a dit d'attendre. Et puis, j'ai eu son go cette année, au début de l'année. J'ai essayé de parler avec. J'ai dit, papa, par rapport à cette vision, je pense que c'est le bon moment, c'est la bonne année pour nous de commencer
des réunions en présentiel. D'ailleurs, pour parler de cette réunion, c'est une seule fois l'an. Donc c'est comme ça que nous allons évoluer. J'ai eu son accord. Et pourquoi Showbuzz? C'est vrai, il y a plusieurs lieux. On a contacté plusieurs lieux. Mais c'est moi qui ai reçu la vision, mais il y a toute une équipe qui organise la chose. Et c'est eux qui ont décidé de Showbuzz. Donc, ils ne sont pas ici. Pourquoi pas une église? Parce que c'est tous en prière. Quand on parle de la prière, c'est dans une église. Parce qu'on sait qu'une prière, c'est parce que dans l'église, peut-être pas à la maison, mais quand il faut inviter les gens, on s'est dit peut-être que ça pourrait être dans une église. C'est Pourquoi vrai. choisir Showbuzz? C'est vrai, mais la prière n'est plus limitée qu'à une église. Ok. Oui. Donc, parce que si on doit limiter la prière à une église, ça ne sert à rien de prier à la maison. Ok. On le fait à la maison, des fois en train de cuisiner, on prie. Donc, le lieu importe peu, c'est l'activité dans le lieu qui prime. Gloire à Dieu. Donc, voilà. La dernière question, c'était par rapport à la thématique. Oh, Exactement, toi qui écoutes la prière. Voilà. C'était la thématique que j'ai reçue en songe en 2023. Donc, vous avez gardé... J'ai gardé la thématique. Ok. J'ai juste bougé le lieu. D'accord. Donc, Voilà. de 2023 à 2026, pour réaliser les songes que vous avez eus en 2023. Oui, on peut le dire. On peut le dire. Par la grâce de Dieu. Par rapport à cette activité, je suis sûre que vous avez peut-être eu aussi une vision de l'impact qu'aura Méga Tous en Prière dans la vie de personnes qui seront venues. Est-ce que l'accès est limité seulement aux enfants des dieux ou tout le monde peut participer? Déjà, la connotation de la structure, c'est tous en prière. Ce n'est pas certains en prière. Donc, c'est tout le monde. Païen ou pas, enfant de Dieu ou pas, peu importe la confession religieuse, peu importe la dénomination ecclésiastique. Surtout, c'est parmi l'une de mes missions, briser un peu les dénominations. Je vais, par la grâce de Dieu, par tous en prière, réunir l'Église comme un corps. Ne plus parler en termes de dénominations, nous sommes d'un tel ou vous autres, vous êtes d'un tel, non. Parlons de l'Église comme corps. Donc, c'est une invitation lancée à tout le monde. Venons et nous allons passer des moments très, très, très exceptionnels dans la présence de Dieu. Alors, pasteur, est-ce qu'on peut savoir la vision de Tous en Prière? La vision de Tous en Prière. En une phrase, je dirais un peuple uni, une voix élevée et un Dieu qui répond. Ok. L'équipe parle même d'un slogan, mais je pense que ça résume en mieux la vision de Tous en Prière. L'idée derrière, c'est vraiment emmener l'Église à l'unité, mais autour de l'autel appelé prière. Se mettre ensemble, prier ensemble et s'attendre à ce que Dieu réponde à nos prières. Et alors, y a-t-il une mission particulière? Parce que déjà, une mission particulière. Vous êtes déjà un pasteur dans Bien une sûr. église. Bien sûr. Et alors, quand vous faites ça, est-ce qu'il y a encore... Bien sûr, parler de la mission, j'ai mes notes devant moi ici. D'abord, premièrement, c'est restaurer la culture de la prière. Ça vise tout le monde. Donc, nous visons d'abord la culture de la prière. Deuxièmement, c'est encourager les gens à développer une vie de prière au-delà d'une culture, mais que les 3 premiers jours du mois, parce que c'est notre manière de faire. Nous prions chaque premier, chaque 2, chaque 3. Nous voulons que ça reste comme un format des prières, au-delà de Tous en prière, mais pour chacun. Gloire à Dieu. Une autre mission, je parlerai d'étendre cette vision au-delà de la nation, que ça aille dans les 4 coins du monde. Voilà nos 3 missions principales. Pas seulement pour Kinshasa. Dans les jours à venir, on aura Tous en prière Lubumbashi, Tous en prière Guadolite, Tous en prière Goma, Tous en prière Bukavu, Tous en prière... on prend quelle ville encore? Tous en prière Johannesburg, Tous en prière Bamako, Tous en prière... L'Europe, l'Asie. Oui, Paris, Tous en prière, Bruxelles. Non, je pense que c'est ça la logique. Et c'est ça même la pensée de Dieu nous concernant. Gloire à Dieu, pasteur. Alors maintenant, nous allons parler de la prière en particulier. Alors nous voulons savoir, c'est quoi la prière? C'est quoi la prière? Une très très bonne question. C'est quoi la prière? Alors la prière, c'est... Prenons la définition qu'on a apprise à l'école du dimanche. C'est le moyen par lequel nous communiquons avec Dieu. C'est ça la prière. Est-ce que tout le monde est censé prier ou bien c'est réservé à une catégorie de personnes?
Tout le monde est censé prier. L'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens, je pense, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il dit « Priez sans cesse ». Christ, dans Luc 18, si je ne m'abuse, il donne une parabole, mais il dit qu'il a donné cette parabole pour nous montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. L'appel à la prière, c'est un appel commun pour tout le monde. Les musulmans prient, les juifs prient, les chrétiens prient. Donc vous allez voir, la plupart des religions, ils ont un point commun. Ce point commun, ça s'appelle prière. Ok, pasteur, mais il se peut qu'il y ait de personnes qui prient, mais qui n'ont pas de résultats ou encore de réponse à leur prière. Et il y a des personnes qui se sont lassées même de prier, n'ont même plus envie de prier, même plus d'aller même à l'église ou dans des rencontres comme celle que vous êtes en train de préparer. Que pouvez-vous dire à ces personnes qui se sont lassées vraiment de prier parce qu'ils voient qu'il n'y a pas de résultat? C'est une très bonne question. C'est une question qui revient à chaque fois. On prie, mais on ne voit pas le résultat. Le problème n'est pas au niveau de la prière. À nous, la prière, à Dieu, l'exaucement. Amen. Ce n'est pas à nous de définir quand est-ce que l'exaucement est censé venir. Ce n'est pas un temps de... Sinon, on n'a rien à s'étendre. Par exemple, il y a Anne qui a prié plusieurs années pour avoir Samuel. Okay. Jusqu'à ce que Anne a compris que derrière sa stérilité, c'est caché l'exaucement du sacerdoce. Oh, Dieu. Vous voyez? Elle avait besoin d'un fils, Dieu voyait un sacrificateur. Donc, on se limite d'abord au niveau de la prière. L'exaucement, c'est la part de Dieu. Ce n'est pas à nous à définir, voilà, ezate pona toliaka tous les jours, ezate pona na tondi lelo, lobi na oliate. Kotonda lelo, il a existé que lobi na oliate, kotonda lelo, lobi pe sanini, olia. Donc, ce n'est pas parce que tu as ou tu n'as pas aujourd'hui que tu peux te dire ah naosambela tout comme naosambela. Nous dans Tous en prière, on commence par la prière, on continue par la prière, on termine par la prière. L'une des raisons aussi pour justifier l'importance de la prière, c'est même dans la demande des disciples. Les disciples un jour, ils ont dit tout au début de leur ministère, Seigneur, apprends-nous comment prier. Ils n'ont jamais demandé à Jésus, apprends-nous à multiplier les pains, à marcher sur l'eau, à ouvrir les yeux des aveugles. Ils ont demandé à Jésus, apprends-nous comment prier. Alors, pasteur, qu'en est-il de personnes, ça nous arrive de voir des personnes, Azana pour ça qu'au Sambela, mais après, c'est juste pour un sujet, non, c'est juste pour un sujet quelconque, et après que Dieu l'ait exaucé, à Tigine au Sambela, qui est dans ma camusou. Donc, à Sambela, pour moi, projet, mon soeur, pour sa mariage, mariage. Donc, c'est urgent pour cette personne de prier seulement pour le mariage. Et puis, nous sommes pour une classe, par exemple, nous avons pour ça, Sambela, pour une classe, nous avons un visa, un visa, juste, juste pour un visa. Qu'en est-il de ces personnes? Alors, quel conseil donner à ces gens de personnes? On ne se sert pas de Dieu. On sert Dieu. Amen. Prier pour avoir, ce n'est même pas comprendre l'importance de la prière. On prie beaucoup plus pour être. La première prière que Christ apprend à ses disciples met en exergue la relation, pas la possession. Il dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Okay. Donc, ceux qui prient, en réalité, dans la Nouvelle Alliance, ce sont les fils. Okay. Que j'aille ou pas, il faut d'abord être en relation avec le Père et je continue à faire ce que le Père me demande de faire. Aujourd'hui, comment Azaki chômeur, Yohan Azosambela, tant que vous dimanche comme il va jour de sport. Voilà, c'est ça. C'est un moutabon on a vu c'est bon, Zamba créer les situations parce que la Osambela, ça je sais pas, c'est à Dieu d'en décider, mais ce n'est pas une bonne manière de faire. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Parce que vraiment, on sait que vous avez épinglé, vraiment c'est très important. On voit aujourd'hui Moutazo Sambela, après m'a bénir et ça c'est un piège. Madame, un aîné m'a dit un jour, c'est même pas un aîné, je dirais un père. On était en train de discuter, il me dit, Alphée, la vie est faite des choses de toujours. Il ne faut jamais oublier. Le jour où tu cesses de faire les choses de toujours, tu cesses même d'exister. Okay. Tu manges toujours. C'est profond, ça. Tu manges toujours, tu te laves toujours, tu travailles toujours, tu dors toujours, tu te réveilles toujours. Le jour où tu t'arrêtes de te réveiller, donc, il faut te vérifier qu'à nos biens. Et parmi les choses de toujours, il y a la prière. Et le jour où tu arrêtes de prier, il faut bien t'évaluer. Peut-être tu existes, mais tu as arrêté de vivre. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu.
Alors, est-ce que vous avez peut-être une expérience particulière sur ce qui concerne la prière? Est-ce que la prière vous a aussi impacté personnellement ou bien, je ne sais pas, un témoignage de ce que la prière a pu faire dans votre vie personnelle? Ah oui, hein, ça ne manque pas. Hein. Il y en a... Parlons de moi-même, la prière. Il y en a plusieurs. Hein. Je me rappelle, en 2012, je ne sais même plus, je sais que mes frères et sœurs vont me lapider. En tout cas, je m'excuse, hein, mes frères et sœurs, je ne sais plus l'année où on a perdu papa. Je ne sais pas si c'était en 2013. 2013 ou 2014, je ne sais plus. Mais quand j'ai perdu mon père, je me rappelle, cette année-là, c'était une année où j'ai expérimenté Dieu différemment, mais c'était par la prière. Okay. J'ai prié en accusant Dieu. Je disais, Seigneur, Nzambe wa gentité. Je me suis même rappelé une prière un jour, j'ai eu à faire. J'ai dit, Nzambe, si on a une place na yo, nangena salobo etendo salinga. Ok. On est dans la dimension, ce qui est problème est comme il faut la mutu. Narba Nzambe pena, ce qui est nazaki Nzambe, yo zaki alfe. Mais o yo salinga. Nangena salaote. C'était la peine, mais au travers de la prière, j'ai su surmonter cette épreuve. Et pour moi, c'est l'un de mes meilleurs témoignages. Hein. La prière m'a accompagné, la prière a ouvert le ciel, la prière a pourvu. Quand vous parlez de la prière a ouvert les ciels, donc les ciels, ils ont un angle ébélé, épinglé, peut-être angle manquant pour motiver la personne qui sera en train de suivre aussi que la prière impacte les vies. Oui, quand j'ai dit ça, que la prière a ouvert le ciel, des manières beaucoup plus détaillées. Je donne un exemple. J'ai perdu mon père, je n'avais pas encore fini les études. Par la prière, Dieu a suscité quelqu'un pour prendre en charge mes études jusqu'à la licence. Par la prière. Ça, c'est un miracle. La prière a affiné ma vision par rapport au choix de mon mariage. Gloire à Dieu. La prière m'a fait voir que mon premier enfant serait une fille. Gloire à Dieu. Oui. La prière m'a emmené à la maison de miséricorde. Gloire à Dieu. La prière, c'est par la prière que la vision de tous en prière est en train de se concrétiser. Gloire à Dieu. Ça, c'est vraiment une expérience exceptionnelle. Oui. Nous bénissons les Seigneurs pour ça. Alors maintenant, nous allons prendre l'idée que vous avez rajoutée dans Tous en prière. Nous avons remarqué que cette fois-ci, vous avez rajouté méga Tous en prière. Méga wana ndenge ye wana okutoye ba ekomi kuna ndenge nini kobakisa wana collage wana. Est-ce que vous pouvez vraiment nous expliquer? Madame Adassa, méga, on est comme il est français, hein? Méga, en français, c'est ce qui est grand, ce qui est un tout petit peu exceptionnel. Vous voyez, Tous en prière, la vision était toujours en ligne, les 3 premiers jours de mois. Et ça sera pour la première fois, d'ailleurs, la seule fois de manière annuelle. C'est quand même exceptionnel, non? Ok. C'est pourquoi on a voulu que ça soit méga. Ok, donc vraiment c'est grandiose. C'est grandiose, c'est exceptionnel. Une fois l'an, c'est quand même, ça vaut la peine d'être méga. Ça en vaut la peine, vraiment. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut savoir les déroulements de l'activité? Il y aura quoi? Qu'est-ce qui est prévu? Les menus de l'activité? Les menus, le menu, c'est qu'il y aura la prière. À part la prière? À part la prière, il y aura ensuite la prière. Ok, après, à part la prière, la prière. Après, ensuite la prière, il y aura encore la prière. Gloire à Dieu. Donc, l'idée de Tous en prière, par rapport à cette activité, c'est vrai, nous serons bénis par des éminents hommes de Dieu, mais ils auront une thématique tout autour de la prière, mais nous passerons plus de temps dans la prière. Nous voulons vraiment que ce slogan lié à Tous en prière, qu'on dit un peuple uni, une voix élevée, un Dieu qui répond, soit expérimenté réellement. Ok, gloire à Dieu. Qu'on soit vraiment unis autour de la prière et qu'on voie Dieu répondre à nos prières. Alors, il n'y aura pas de moment de louange, d'adoration, parce qu'il y a des gens qui viennent dans les activités pareilles pour dire que moi, par exemple, si non, il y en aura quand même. Il y aura des hommes de Dieu et une servante de l'Éternel
que nous apprécions dans la ville de Kinshasa. Gloire à Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez peut-être un message à adresser aux personnes qui voudront bien venir assister à ces programmes, qui sont peut-être à la maison. Ils peuvent se dire que non, comme vous l'avez dit, peut-être la prière, c'est tout le monde qui est censé prier, mais après, les gens qui seront là en train de se dire nga na moni que mes gars prière wana bon bazana bon ba chrétien nga na OK na te dans mususu e comment que oh boye boye. Alors on peut savoir, est-ce que c'est limité à une catégorie de personnes cette invitation, ou bien tout le monde peut venir participer? Même moi je peux inviter quelqu'un d'autre de venir avec moi. Voilà, nalobango avec insistance, hein. Tous en prière, isa pona batunyonso o yozolanda, peut-être ozo se poser des questions. Naza mwana nzambe te, est-ce que fonaya, surtout sur oza mwana nzambe te pena, il faut ndeoya. Tous en prière, isa moment moro to ngito passer ensemble autour de la prière. Peu importe ton âge, peu importe ta classe politique, peu importe ta classe sociale, venons tous ensemble et prions. J'irai même loin, peu importe ta foi religieuse, mais nous serons autour de la prière en la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Alors, nous espérons que cette activité va bénir les vies, et je crois que les personnes qui seront venues, qui vont participer, auront un témoignage particulier de la main de Dieu, d'avoir rencontré peut-être un miracle. Exactement. Et je pense que Dieu peut même opérer un miracle pendant cette session. Nous espérons à cela. Nous attendons à cela. Gloire à Dieu. Nous attendons à cela. Dieu peut opérer des miracles pendant des sessions pareilles. Il sait que c'était tellement en ligne. Et s'il a voulu que ça devienne en présentiel, parce qu'il a peut-être prévu de passer par vous, soit pour bénir une vie, soit pour établir quelque chose qui n'avait peut-être pas de sens, qui n'avait pas de forme. Au travers de cette activité, une vie peut-être sera bénie. C'est ce que nous espérons. Oui, on s'attend vraiment à une intervention de la part de Dieu. Alors par rapport à ça, je nous prierai de venir avec foi. Gloire à Dieu. Parce que l'auteur des Hébreux nous dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Celui qui cherche Dieu doit croire qu'il existe Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. J'ai paraphrasé. Donc il faut avoir foi, venir avec cette foi-là, et Dieu honorera la foi de chacun par un exaucement. Je le sens, je le crois, je l'ai vu, et on va le vivre. D'accord, merci beaucoup pasteur pour toutes ces précisions. Alors, je ne sais pas si vous avez peut-être un mot à adresser aux personnes qui vont suivre cette partie, qui vont suivre cet épisode pour l'activité que vous organisez, être en train de chuter pour cette émission. Alors, ceux qui suivront cette vidéo, déjà, j'ai dit un grand merci pour votre attention particulière. Nous sommes là pour le compte de Tous en prière. Il y a un événement, une activité que nous sommes en train d'organiser par la grâce de Dieu en date de 11 et le 12 juillet 2026. Chaque jour à partir de 16h. Le lieu, c'est Chaubeuse. La thématique qui sera exploitée s'intitule « Ô toi qui écoutes la prière ». L'invitation est lancée à tout le monde. Venons de partout, parlons-en autour de nous. Venons en famille, viens avec un ami, une amie, un collègue. Viens avec ton cabinet, si possible, parce que c'est tous en prière. C'est tous en prière. Amen. Donc nous serons là, nous tous ensemble, avec une seule intention, prière. Et j'aimerais nous dire, venons à temps, au risque de ne pas avoir de la place dans la salle. Par la grâce de Dieu, on fera de notre mieux pour mettre tout le monde à l'aise, que ce soit à l'intérieur de la salle, que ce soit à l'extérieur de la salle, au cas où il y aurait débordement. Et ne venez pas pour un homme, venons surtout pour Dieu et Dieu seul, et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Merci beaucoup, Pasteur Alphée, pour tous ces détails. Alors, je tiens à inviter toute personne qui va suivre cette vidéo de venir à ces programmes le 11 et 12 juillet 2026 dans la salle de spectacle Chaubeuse à Kinshasa à partir de 16h. Je crois que le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Soyez bénis. Dans un monde où les défis se multiplient,
où les cœurs cherchent des réponses et où les âmes ont soif de la présence de Dieu. Une convocation divine est lancée. Les 11 et 12 juillet 2026, à partir de 16h, Tous en Prière Ministries vous invite à son activité dénommée Méga Tous en Prière. 2 jours d'intercession, de restauration, de guérison, de délivrance et de rencontre avec le Dieu qui répond aux prières. Autour du thème « Ô toi qui écoutes la prière » tiré de Psaume 65, verset 3. Avec comme intervenants le pasteur Trésor Fambouami, le pasteur Lod Lombo, l'apôtre Walomu Tsenga et le pasteur Alphée Seko. Des moments d'adoration et de contemplation avec le frère Nathan Jordi, la sœur Rachel Calion ainsi que le frère Kenoli Ken. Lieu Showbuzz, Méga Tous en Prière, les 11 et 12 juillet 2026 à 16h, viens tel que tu es et repars transformé par la puissance de Dieu. Tous en prière, un peuple uni, une voix élevée, un Dieu qui répond.